Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astro Zoom. Je m'appelle Isabelle, je suis astrologue, je suis, pour ceux que ça intéresse, Gémeaux ascendant Scorpion avec un stellium dans le signe du Gémeaux et une conjonction Lune-Uranus en milieu de ciel. Voilà, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est vraiment, à mon avis, importante. Je vais vraiment regarder dans cette vidéo signe par signe, ascendant par ascendant, où se trouve le bélier dans votre thème. C'est important parce que c'est précisément dans ce secteur que les transits dont je vais actuellement parler, là dans cette vidéo, ont agi pendant plusieurs années et vont encore agir. C'est un secteur vraiment important. Et oui, pourquoi? Parce que le bélier, quand on observe bien, c'est pas que le signe du bélier, loin de là. Vous avez vous-même une maison dans ce signe. Vous y avez des planètes, vous y avez un secteur, et c'est cet endroit qui est particulièrement activé par l'arrivée de Saturne et Neptune. Et pas que, parce que depuis 2019, quelque chose se passe dans le signe du bélier. Vraiment, et ce n'est pas anodin. Depuis février 2019, l'astéroïde Chiron traverse le signe du Bélier. Il en sortira un peu plus tard et passera en taureau. Mais depuis 2019, il est dans ce signe. Donc dans une de vos maisons personnelles, évidemment, ou sur des planètes personnelles. Et Chiron, c'est quoi? C'est la blessure, mais c'est aussi la possibilité de guérison. C'est aussi le guérisseur. Dans certains cas, on a cette capacité à guérir les autres. Lorsque Chiron se trouve, je prends un exemple très simple, une personne de mon proche entourage que je connais très bien, qui a une maison 12 en Bélier avec Chiron et qui est médecin. Voilà, médecin psychiatre. Mais cette personne aussi a souffert pour en arriver à aider les autres et à les soigner. Voilà. Dans le bélier, cette blessure, elle touche directement notre rapport à l'action. Pourquoi? Parce que le bélier est régi par Mars, qui est la planète de l'action. Et l'action, c'est agir, oser, décider, se battre, prendre sa place, hein, clairement. Donc, euh, on est tous concernés, on a tous du bélier quelque part. Et alors, encore plus si vous êtes vous-même bélier, ascendant bélier, si vous y avez des planètes, quelles qu'elles soient, que ce soit la Lune, Vénus, Mercure, voilà, hein. Alors, pendant toutes ces années, beaucoup d'entre nous ont été confrontés à cette question, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'agir ou pourquoi agissons-nous parfois trop vite ou pas du tout, hein, ou de manière mal adaptée, décalée, pas correctement, enfin voilà. Et puis il y a eu un deuxième signal qui est arrivé dans ce signe. Et donc, dans la maison que vous avez, à cet endroit, on a tous une maison dans ce signe. Entre juillet 2023 et décembre 2024, on l'oublie, mais le nœud nord a traversé le bélier avec Chiron, qui était déjà dans le signe. Et là, il s'agissait plus seulement d'une blessure à regarder, mais le nœud nord pousse à avancer, à prendre une direction. Comme si la vie nous disait, très bien, maintenant, qu'allez-vous faire de votre énergie d'action? Voilà, hein. Et aujourd'hui, nous entrons dans une phase encore beaucoup plus importante et sérieuse, puisque Saturne, depuis la mi-février, est rentré dans le signe du Bélier, et il va y rester plus de 2 ans. Et ce n'est pas un hasard, hein, vous allez voir. Je vous explique. Et Neptune qui s'installe dans ce signe pour plus de 12 ans. C'est long, hein, quand même, l'air de rien. Alors, autrement dit, nous entrons dans un nouveau cycle Saturne-Neptune dans le signe de Mars, hein, le signe de l'action. Et ce type de cycle ne passe pas inaperçu, hein, ni dans nos histoires personnelles, ni dans l'histoire en général. Et là, il ne s'agit pas seulement du signe du bélier, puisque, comme je le dis et je le répète, nous avons tous
une maison, un secteur de notre thème dans ce signe, donc qui a été percuté par tous ces transits depuis 2019. Voilà. C'est un secteur de vie où nous sommes appelés à agir, à prendre des initiatives, à affirmer quelque chose. Et c'est précisément ce secteur qui est activé non seulement depuis 2019, qui va maintenant entrer dans une épreuve de vérité. Et je vais vous en parler dans cette vidéo par signe solaire et par signe ascendant. Donc je vous conseille d'écouter votre signe ascendant en priorité, bien sûr, mais aussi votre signe solaire. Écoutez les deux, puisque la maison activée par toutes ces planètes depuis 2019, elle est par rapport à votre soleil dans un secteur précis, c'est-à-dire si vous êtes Capricorne, par exemple, eh bien, le bélier est en maison 4, voilà, hein, de votre soleil. Mais si vous êtes ascendant, je ne sais pas, balance, par exemple, vous écoutez votre ascendant, aussi, c'est le secteur 7. Donc, écoutez les deux, votre signe solaire. Par exemple, écoutez l'ascendant Capricorne si vous êtes Capricorne, et écoutez l'ascendant Capricorne aussi si vous êtes ascendant Capricorne. Écoutez les deux, votre signe solaire et votre signe ascendant. Et puis vous faites une petite synthèse, voilà, vous verrez, ça va vous parler certainement. Alors je n'ai pas vos thèmes personnels, bien sûr, c'est une analyse générale, mais quand même l'impact est important. Voilà. Saturne qui arrive dans le bélier, là, euh, qui vient d'y entrer, qui va y rester plus de 2 ans, il pose une question simple. Que faisons-nous réellement de notre pouvoir d'agir? Et oui, Mars, hein? Mars, l'action. Est-ce qu'on agit par impulsion, par colère, par peur ou par conscience? Est-ce qu'on a du mal à agir? Est-ce qu'on est bloqué dans notre action? Parce qu'on parle du bélier comme un signe qui fonce, qui agit, mais non, ça n'est pas toujours vrai. Ça dépend de Mars, de comment est Mars dans votre thème. Un bélier qui a Mars en bélier va être tout à fait comme ça. Mais un bélier qui, par exemple, a un Mars en cancer opposé à Saturne en Capricorne, l'action, ça va déjà pas être la même chose là, du tout, hein. Saturne opposé au carré à Mars bloque l'action. On a du mal à agir, ou ça se fait par à-coups, ou de manière maladroite. Enfin voilà, on peut avoir des grosses périodes de blocage, puis d'un coup ça se libère. Enfin, vous voyez. Alors, je voudrais parler du karma, pas au sens de une vie antérieure, certainement pas, ça n'est pas le débat ici. On va déjà parler du karma au sens de nos actions dans cette vie, c'est déjà bien suffisant. Je ne suis pas du tout fermée aux vies antérieures, hein. Je sais aller les regarder dans un thème, mais ça reste pour moi quelque chose de surface, hein. On a déjà fort à faire avec la vie qu'on a aujourd'hui dans cette vie, dans cette incarnation. Et le karma, c'est la somme de nos actions depuis notre naissance. Donc il faut le comprendre simplement ici. Ce sont nos actes. Et nos actions construisent notre trajectoire. Et c'est ça notre karma dans cette vie. Et c'est déjà bien de s'occuper de ça, hein. C'est déjà un gros chantier. Et puis dans le bélier, bien sûr, il est impossible de tricher longtemps car le bélier appartient à Mars et Mars ne pense pas. Mars, il agit, hein. Alors la vraie question, c'est comment utilisons-nous notre énergie? Et depuis décembre 2025, un autre phénomène apparaît dans le ciel. Et ça, on l'a vu tout à fait récemment, c'est une succession de stellium très concentrés. Des stelliums, c'est des concentrations de planètes dans un même signe. Ça ne se voit pas toutes les 5 minutes, ça, hein, clairement. Et là, depuis décembre, on a d'abord eu un énorme stellium, concentration de planètes en Capricorne, puis ensuite en Verseau, puis alors là, ça a été vraiment, et même à un moment, toutes les planètes étaient quasiment férales. Enfin, il y avait vraiment de quoi s'interroger. En Poisson, c'est en ce moment, hein, et puis tout bientôt en bélier. Là, j'ai pris une carte où on voit le stellium en bélier qui commence à se constituer. Neptune, Saturne, Soleil qui rompt Vénus, et puis ensuite Mars et Mercure vont y arriver.
Donc, moi, la question que je me pose vraiment, c'est les enfants qui naissent depuis décembre, là, qui ont tous des méga stéliums, que ce soit en Capricorne, en Verseau, en Poisson, en Bélier. euh, Ils arrivent avec des cartes du ciel extrêmement chargées, hein, comme s'ils étaient équipés pour un monde que nous n'imaginons peut-être pas encore, hein. On n'est pas prêt, je crois, hein. Alors, la question, là, elle n'est même pas seulement astrologique, elle est presque existentielle. Est-ce qu'on est prêt à regarder ce que nous faisons réellement de notre pouvoir d'agir, hein? C'est important. Parce que ce qui commence maintenant dans le bélier va nous accompagner pendant de très nombreuses années, hein. Les bases sont en train de se poser. Et bien sûr que ce transit dans le bélier depuis 2019, toutes ces planètes, ça ne concerne pas que quelques personnes, ça ne concerne pas que les béliers ou non. Ils sont au cœur, bien sûr, du tir de flèche, bien sûr, mais ça nous concerne tous, hein. Et donc, c'est dans cette vidéo, je vais essayer de faire deux choses, comprendre pourquoi le bélier est sous pression depuis 2019, avec Chiron, le nœud nord et maintenant l'arrivée de Saturne et de Neptune. Et puis regarder aussi, et ce que je ferai dans la deuxième partie de la vidéo, je mettrai sous la vidéo, vous aurez vous savez, les time codes, hein, pour aller directement soit à votre signe solaire, soit à votre ascendant. On regardera tout ça signe par signe pour voir dans quel secteur de votre vie se trouve le bélier et donc le secteur qui a été bien chamboulé, qu'il est encore et qui maintenant va devenir central, hein. Parce que c'est précisément dans ce domaine, hein, que se joue votre rapport à l'action et que les années qui viennent vont vous demander d'être plus lucide que jamais, hein. Et vous allez voir que là, ce que je vais évoquer, ça n'est pas anodin, hein, vraiment. Et oui, première étape, Chiron, 2019, il y est toujours, donc ça fait depuis 2019 qu'il est dans le signe. Euh, il vient tester, toucher une blessure dans notre capacité à agir. Agir, et oui, c'est prendre un risque. Agir, c'est sortir de l'hésitation. Agir, c'est parfois se tromper, mais c'est aussi affirmer sa place. Chiron en bélier, avec ça, et surtout ceux qui ont vécu leur révolution chironienne, un retour de Chiron dans ce signe, et sont encore plus concernés que les autres, mais tout le monde l'est quand même, hein. Et beaucoup de ces personnes-là ont découvert à quel point cette énergie pouvait être fragile, hein. On peut avoir peur d'agir, une colère mal dirigée, une impulsivité, au contraire une paralysie de l'action, hein. La deuxième étape, le nœud nord de juillet 23 à décembre 24 qui a traversé le bélier. Et il faut s'en souvenir, c'est pas pour rien, hein, que le nœud nord est passé en même temps que Chiron. Et là maintenant, qu'est-ce qui vient à réactiver tout ça? Saturne. Saturne, je parlais du karma, nos actes, Mars. Saturne est aussi un karma, c'est la planète du karma. Saturne va venir maintenant soit sanctionner, soit valider tout ce qui s'est passé depuis 2019 d'une certaine manière. Voilà. Et oui, Saturne, en bélier, pendant plus de 2 ans, Saturne, c'est le principe de réalité, c'est la responsabilité, c'est la maturité, hein. Donc, avec Saturne dans ce signe, là, à partir de maintenant, l'action va devenir sérieuse, chaque initiative va avoir un poids, une conséquence. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, Neptune aussi fait partie du duo. Voilà, il entre en bélier et là, il va y rester 12, 13 ans à peu près. Et Neptune, il apporte quoi? Bah, l'idéal, hein, les visions collectives, mais aussi parfois les illusions, plotch. Voilà. Alors, lorsque Saturne et Neptune se rencontrent, hein, dans un signe de Mars, de l'action, il faut se poser pas mal de questions, hein, et notamment et surtout quels idéaux allons-nous transformer en actions réelles? Voilà. Et est-ce que est-ce que ça va être viable, hein, parce que euh, le bélier agit, et c'est pour ça qu'on va maintenant regarder quelque chose d'autre, c'est où se trouve le bélier dans votre thème. Et c'est là que je vais faire par signe. Signe ascendant, mais vous pouvez écouter aussi votre signe solaire, hein.
C'est vraiment ce secteur de vie qui va être fondamental dans les années à venir, bien sûr. Alors, bah, je vais commencer, et oui, les premiers, toujours. Je vais commencer par les ascendants bélier. Alors, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, si vous avez votre maître d'ascendant en bélier aussi, et des planètes en bélier. Là, on parle de vous, hein, c'est votre maison 1, donc votre personnalité, ce que les autres perçoivent de vous, votre corps aussi physique, votre tempérament, votre manière d'entrer dans la vie. Et donc, depuis de février 2019, Chiron traverse votre ascendant. Et Chiron, bah, c'est une blessure, mais une blessure qui demande à être comprise, à être guérie, hein. Donc, beaucoup d'ascendants béliers ont traversé, là, depuis 2019, des moments très particuliers. Certains ont perdu confiance dans leur capacité à agir, d'autres ont réalisé qu'ils agissaient trop vite, trop fort, parfois au mauvais moment, hein. Et Chiron pose toujours une question simple mais assez inconfortable. Est-ce qu'on a vraiment su utiliser son énergie, sa force, hein? Parce que le bélier possède une énergie énorme, c'est l'énergie du départ, de l'initiative, du courage, mais une force mal dirigée peut aussi blesser. Voilà. Donc depuis 2019, la vie vous a peut-être pas tous de la même façon ni avec la même intensité, mais mis face à cela, des situations où il fallait agir, mais autrement, avec plus de conscience, avec plus de justesse, moins d'impulsivité. Et puis le Nord est arrivé ensuite, entre juillet 23 et décembre 24, et là, il s'agissait plus seulement de réfléchir, hein. Le Nord pousse toujours à avancer, comme si la vie vous disait, bon, très bien, maintenant, montre-moi comment tu agis, tout simplement, hein. Alors, certains ascendants béliers ont dû prendre des décisions importantes pendant cette période, hein, forcément. Changer de direction, s'affirmer, couper avec certaines situations, hein. Et donc, il y a eu un moment très particulier avec le nœud nord qui a croisé Chiron dans ce signe, hein. C'est un peu comme si la vie vous avait demandé, bon, est-ce que vous avez compris la blessure ou est-ce qu'on continue à agir comme si de rien n'était, comme avant? Voilà, ça c'est important. Et là, on arrive maintenant à une étape encore plus sérieuse puisque Saturne entre dans votre signe. Et Saturne, il ne plaisante jamais, hein. C'est le karma, hein, mais pas d'une vie antérieure, hein. De cette vie-là, hein, nos actes. Alors Saturne, il regarde ce que vous avez construit ou aussi ce que vous avez abîmé ou peut-être fait sans conscience ou sans maturité. Donc, si votre manière d'agir est devenue plus juste, plus consciente, Saturne peut vous donner une vraie solidité, plus de maîtrise, plus de respect, plus de stabilité. Mais si l'action reste impulsive, brouillonne, destructrice, Saturne ne laissera rien passer. Il va venir freiner, bloquer et obliger à réfléchir ou à revoir sa copie. Degré ou de force, voilà. Alors, Saturne, lui, Saturne ne veut rien, c'est une planète, mais son énergie, hein, ça, c'est le grand maléfique de la tradition. Donc, on va employer il veut comme ça, mais que votre force devienne une force constructive, voilà. Et pendant que Saturne fait ce travail, Neptune, lui aussi, il entre dans le bélier. Neptune, il ouvre des rêves, des visions, des élans spirituels, voire religieux, Neptune, hein. Euh, mais Neptune, il peut aussi brouiller les choses, brouiller les repères, hein. Et là, les planètes, elles arrivent quasiment ensemble. Saturne, bah, il va poser le cadre, hein. Neptune, il apporte l'inspiration. Mais attention, Saturne ne restera pas éternellement dans le signe du Bélier. Dans 2 ans, il en sortira, hein, vers 2028 à peu près, il va en partir. Et il va rester que Neptune. Et là, Neptune va y rester 12-13 ans quand même, hein. Et si la structure n'a pas été construite avant ce moment-là, eh bien Neptune peut vous entraîner dans beaucoup de confusion. C'est important tout ça. C'est dès maintenant qu'il faut se préoccuper de cela. Par contre, si Saturne a fait son travail de maturation, si c'est solide, Neptune pourra ouvrir une nouvelle dimension à votre action. Une action qui sera plus inspirée, plus consciente, peut-être même plus spirituelle aussi, hein.
Donc, depuis 2019, qu'avez-vous appris? C'est très important ça, ascendant Bélier. Qu'avez-vous appris sur votre manière d'agir? Voilà. Essayez de faire le point honnêtement, quoi, si cela vous est possible. Parce que là, les années qui arrivent, elles vont vous demander une chose vraiment claire, de ne plus agir seulement avec la tête brûlée du bélier, voilà, hein, mais avec la maturité de quelqu'un qui sait exactement pourquoi il agit, hein. Parce que oui, de temps en temps, Neptune, hein, ça peut être un peu des coups d'épée dans l'eau, vous voyez, celui qui se battait contre des moulins, là, Don Quichotte, oui, oui, c'est ça. Attention avec Neptune, c'est un peu comme Mars en poisson, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant, Saturne, il est là, il veille, hein, mais il n'y sera pas tout le temps, il n'y sera pas toujours. Alors, euh, les ascendants taureaux. Alors, les ascendants taureaux, c'est votre maison 12 quand même, le bélier. Donc, depuis le 2019, ça brasse là-dedans, hein. C'est pas une zone visible de votre vie, la maison 12, hein. La maison 12, c'est un endroit très particulier du thème. C'est une zone très intérieure, parfois cachée, parfois confuse. C'est l'endroit où l'on se confronte à soi-même, si tant est que ça soit possible, en toute objectivité, parce que la maison 12, c'est pas évident d'être objectif, c'est une maison neptunienne quand même. C'est une maison d'inconscient. Notre inconscient peut nous jouer des tours. On croit qu'on maîtrise et on maîtrise rien. Et il suffit pas d'expliquer intellectuellement, il faut vraiment l'avoir compris. Parce que la maison 12 est un peu la prison du zodiaque, et si on retombe toujours dans les mêmes travers, les mêmes schémas, c'est que quelque chose n'a pas été compris clairement. Donc là, on est au cœur. On est au cœur du truc, du sujet, hein, puisque depuis février 2019, Chiron traverse votre maison 12. Alors, ça a pu réveiller, bien sûr, des blessures anciennes, des colères anciennes, des frustrations qui remontent des situations où vous avez eu l'impression d'agir, et puis de vous retrouver face à quelque chose que vous ne comprenez pas complètement, être un peu dépassé par ce que vous avez fait au fond. C'est ça, hein? Et oui, la maison 12, elle fonctionne un peu comme une cave. On y range beaucoup de choses au fil du temps. Puis un jour, il faut descendre, allumer la lumière. Et Chiron vous a demandé cela, de regarder votre rapport à l'action dans les zones les plus sensibles de votre vie, hein. Comment vous agissez? Où est-ce que ça vous mène à chaque fois? Est-ce que vous agissez pour vous protéger, pour éviter une peur ou pour affirmer quelque chose de vrai, hein? Et puis le nœud nord est passé dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24. Et là encore, il ne s'agissait plus seulement de comprendre. Le nœud nord, il pousse à avancer. Mais dans la maison 12, avancer ne veut pas forcément dire avancer avec clarté, ni faire du bruit, hein. Ça veut dire prendre du recul, couper avec certaines habitudes ancrées, hein. Donc, mettre fin à des situations aussi qui vous enfermaient, là, hein, clairement. Certains ascendants taureaux ont vécu pendant cette période des moments de solitude ou des prises de conscience très fortes, hein. Et à un moment donné, le nœud nord a croisé Chiron, comme si la vie vous posait encore cette question. Est-ce que vous êtes prêt à regarder en face ce qui vous empêche d'agir librement ou ce qui vous ramène parfois dans la prison du zodiaque, c'est-à-dire la maison 12? Comment j'agis pour me retrouver à nouveau le bec dans l'eau? Comment je gère mon action? Voilà. Et donc là maintenant, avec Saturne qui arrive dans ce secteur, c'est une nouvelle étape qui commence. Saturne en maison 12, il demande du sérieux dans le travail intérieur, de la clarté, de la lucidité, de la maturité, hein. C'est vraiment un transit très profond. Il peut vous pousser à faire le tri dans vos peurs, dans vos dépendances, hein. Ce mot est important. Dans certaines relations aussi qui peuvent être mal choisies, vous épuiser.
Saturne, il veut de la clarté, hein. Il veut que vous arrêtiez de vous saboter vous-même, hein. Et pendant que Saturne fait ce travail, Neptune arrive lui aussi dans cette maison. Neptune, il ouvre une dimension très spirituelle, hein, dans ce secteur. Certaines personnes, elles peuvent ressentir un appel à la religion, à la spiritualité, à méditer, parfois à prier, à créer, à explorer leur monde intérieur. Mais Neptune peut aussi embrouiller les choses si Saturne n'a pas posé le cadre, hein. C'est pour ça que les années qui viennent sont très importantes. Elles vous demandent de nettoyer votre terrain intérieur parce qu'après cette période, quelque chose de nouveau pourra commencer si ça a été bien fait. Voilà. Parce que le bélier est juste avant, hein, votre ascendant. Alors ça veut dire qu'il prépare un nouveau cycle de vie, mais il faut que cette fois, ça soit réussi, hein. Il faut avancer cette fois. Il y a quelque chose à comprendre avec Saturne, hein, dans la structure à mettre, hein, le cadre à poser. Voilà. Alors, vraiment, il faut vous poser cette question, qu'est-ce qui doit vraiment mourir en vous? Mais là, c'est pas toujours évident d'être objectif. Il faut parfois se faire aider par quelqu'un, hein, quand on n'y arrive pas soi-même. Surtout si les échecs sont récurrents, hein. Donc, qu'est-ce qui doit mourir en vous pour que votre force puisse renaître autrement, de façon structurée, sérieuse, mature, solide? Voilà, solide. La maison 12, il y a beaucoup de choses qui nous échappent quand même, hein. Pour les Gémeaux ou les ascendants Gémeaux, le Bélier, c'est votre maison 11 et la maison 11, ben, c'est vos projets d'avenir, comment vous voyez l'avenir. C'est aussi les amis, c'est les réseaux sociaux, ce que l'on veut aussi parfois construire avec d'autres ou des sociétés, hein. Vous voyez, si on fait partie d'un collectif. Et c'est aussi la maison des idéaux. Alors, c'est plus seulement votre action personnelle là qui est interrogée, c'est votre action au sein de la collectivité, de la société, et l'action que vous mettez en œuvre pour votre avenir, vos projets d'avenir. Et depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur. Et pour certains ascendants Gémeaux ou Gémeaux, hein, ça a pu réveiller des choses assez fortes dans les amitiés, dans les projets, sur les réseaux. Voilà. Il y a pu y avoir des déceptions, des groupes qui ne correspondaient plus, des projets qui semblaient très prometteurs, puis qui se sont révélés fragiles. Et oui, Chiron dans cette maison, euh, elle pose une question simple, c'est avec qui avancez-vous vraiment? Voilà, parce que le bélier dans la 11, il pousse à agir avec d'autres, ou à faire des projets, hein, collectifs, de groupes ou sur les réseaux, mais tout le monde ne va pas dans la même direction. Et depuis 2019, certains ascendants Gémeaux ont pu comprendre que certaines alliances n'étaient pas solides, hein. Le nœud nord est arrivé dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24, et là, il s'agissait plus seulement d'observer, hein. Le nœud nord pousse à avancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles rencontres. Certains ont rencontré des personnes importantes pendant cette période et d'autres ont quitté des personnes, des groupes pour en rejoindre d'autres, hein. Voilà. Et puis il y a eu ce moment en particulier où le nœud nord a croisé Chiron. Comme si la vie disait, alors est-ce qu'on continue avec les mêmes alliances ou est-ce qu'on choisit un nouveau chemin? Et maintenant, on entre dans une étape encore plus concrète puisque Saturne arrive dans le secteur 11 Saturne et il va garder que l'essentiel, hein. Là, il va trier les projets, les amitiés, les groupes, les réseaux, hein. Donc, ce qui est solide peut se construire sur le long terme, mais ce qui repose sur des illusions, sur des promesses floues ou sur des relations superficielles, ça va s'effondrer. Saturne, comme d'habitude, il vient là demander avec qui est-ce qu'on veut vraiment bâtir quelque chose. Et puis, est-ce que nos projets, Saturne, notre vision de l'avenir est solide, hein? Et pendant que Saturne vient faire ce tri drastique, Neptune arrive lui aussi dans ce secteur. Neptune, il apporte, bah, les rêves, les visions, les idéaux qui sont très puissants quand même. Et euh, Neptune peut aussi créer des illusions, aussi bien dans les amitiés, dans les groupes, dans les projets, sur les réseaux. Vous voyez, attention.
c'est pour ça que la présence de Saturne est importante. Saturne, il garde les pieds sur terre. Il demande que les rêves deviennent des actions concrètes, alors que pour les ascendants Gémeaux ou les Gémeaux, les années qui viennent peuvent être très importantes, hein, parce qu'elles peuvent faire émerger, bien sûr, de nouveaux amis, projets, de nouvelles alliances, de nouveaux groupes, de nouveaux réseaux, euh, et peut-être même un nouveau rôle, hein, dans un groupe ou dans la société. Mais ça va demander là de choisir avec lucidité, hein. Le bélier dans cette maison, hein, c'est pour quel idéal est-ce que je suis prêt à agir et surtout, est-ce que c'est un idéal qui tient debout, qui est structuré? Voilà, hein. C'est un peu ça pour les Gémeaux et ascendants ou ascendants Gémeaux. Pour les ascendants Cancer, alors les cancers, il y a fort à faire là pour les années à venir. Attention, je ne suis pas en train de dire c'est le drame, c'est... Et puis, j'ai pas vos thèmes personnels, hein, mais globalement, quand même, le bélier, il se trouve dans votre secteur 10, le milieu du ciel. C'est la place que l'on prend dans le monde. Certaines personnes l'expriment par une carrière, hein. Et puis, mais il n'y a pas que la carrière. La maison 10, c'est notre réputation, c'est la maison des prises de responsabilité, de décisions importantes, de ce que l'on construit dans sa vie et que les autres peuvent voir, hein. Alors ça peut être un métier, mais ça peut être la manière d'assumer une famille, d'élever des enfants, de prendre des décisions qui engagent toute une vie. Et depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur 10. Et pour beaucoup d'ascendants cancer, ces années ont pu réveiller des questions assez sensibles. Comme par exemple, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que c'est mature? Est-ce que j'agis vraiment selon ce que je suis ou seulement selon ce que l'on attend de moi, hein? Chiron, il a parfois mis en lumière une blessure dans la manière d'agir publiquement, hein. Le sentiment de ne pas être reconnu, au contraire, la peur d'assumer pleinement une responsabilité, hein. Ça peut être aussi parfois une responsabilité parentale ou la responsabilité de parents, hein, qui a pu être difficile, hein. Et le nœud nord est arrivé dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24. Et là, la vie a souvent demandé de poser des actes, de prendre une décision importante, de changer une direction, d'assumer une responsabilité nouvelle, hein. Certains ascendants cancer ont pu vivre des tournants forts pendant cette période, dans leur travail, dans leur rôle familial, dans la manière dont ils assument leur place dans la société. Et puis, bien sûr, à un moment donné, le nœud nord a croisé Chiron. Et comme si la vie demandait encore très clairement, est-ce qu'on est prêt à agir malgré une certaine blessure? Et voilà. Et puis là maintenant, on entre dans la phase encore plus décisive, puisque Saturne arrive là, dans ce secteur. Et Saturne, il ne tolère pas l'improvisation. Il regarde ce qui tient debout, ce qui est mature, ce qui ne tient pas, hein. Alors si vous avez construit quelque chose de solide, Saturne, il va venir renforcer votre position, il va vous donner plus d'autorité, beaucoup plus de stabilité. Mais si certaines structures reposent sur des bases fragiles, immatures, ben Saturne, il peut obliger à revoir beaucoup de choses, d'autant plus que le bélier est un signe en carré au cancer et que Saturne, vous allez l'avoir quand même pendant 2 ans en carré à votre signe. Donc là, ça ne laissera strictement rien passer, hein. Vous êtes au cœur quand même d'un mouvement de transformation, les cancers, hein, là, pour les 2 ans à venir. Et puis Neptune restera en carré à votre signe. Ça peut donner un certain flou, hein, on peut être un peu... Voilà, hein, pendant toutes ces années. C'est pour ça que si à la base il n'y a pas une bonne structure, ça risque de partir un peu dans tous les sens, hein. Voilà. Donc, le carré, il vient toujours secouer une structure. Il oblige à sortir des habitudes, à prendre des décisions que l'on aurait peut-être préféré éviter, hein, ou dans des situations assez inconfortables qui vont obliger à agir. Mais attention aussi, il ne faut pas oublier que sur le coup, on peut se sentir bousculé, devoir prendre des décisions dans des circonstances difficiles, mais après coup, on verra que même si ça nous a obligés, un peu poussés dans la piscine alors qu'on n'avait pas trop envie de s'y mettre, ça aurait été, ça aurait été très bénéfique. Voilà. Donc, pour les ascendants cancer, les cancers, les années qui viennent peuvent donc marquer un tournant très profond, pas toujours confortable, hein, dans la manière d'agir, dans la manière d'assurer des responsabilités, dans la manière d'être peut-être parent, chef de famille ou simplement adulte, hein, face à sa propre vie
Voilà, parce que le bélier est quand même dans le secteur 10, hein. Donc, quelle action êtes-vous prêt à poser pour être vraiment à votre place dans le monde? Voilà, hein, de manière structurée, adaptée aussi. Voilà, hein, il y a peut-être quelque chose à creuser là, hein, pas pour tous, mais pour certains. Voilà, pour certains, hein. Mais c'est vrai que là, ascendant cancer, cancer, Saturne est au carré. Dans le secteur 10, ah, vous êtes face à un dilemme là. Il y a un dilemme qui se pose à vous, c'est clair, hein, c'est évident, hein. Peut-être quelque chose que vous avez construit qui ne tient plus la route. Enfin, vous voyez, qui vous pose problème en tout cas. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire c'est grave, je ne suis pas en train de dire vous allez être complètement affligé. Non, non, mais ça va tirailler quand même. Voilà, c'est un peu ça, hein, quoi. Voilà. Passons maintenant aux ascendants Lion. Alors, le bélier, c'est la maison 9 pour les ascendants Lion. Et la maison 9, eh bien, c'est la vision du monde, c'est l'ouverture d'esprit, c'est les études supérieures, c'est la culture générale, hein, c'est-à-dire les études supérieures, hein, ça va au-delà des études primaires, hein, c'est quand même du niveau, voilà. Euh, c'est ce que vous pensez aussi être vrai, vos croyances, hein, ce qui donne aussi un sens à votre vie, la Maison Neuve. La recherche d'une quête de sens de notre vie, c'est les convictions profondes, hein, qui guident vos décisions. Et alors, certains ascendants Lion vont vivre cette maison à travers ben, des études, la reprise d'études, quelle que soit l'origine des études. Ça peut être des études spirituelles, ça peut être des études classiques, ça peut être des études supérieures, à travers l'enseignement, à travers la philosophie, à travers la spiritualité, hein, ou même la religion, et d'autres la vivent à travers des voyages qui ouvrent l'esprit, hein, une ouverture d'esprit sur les autres cultures, les autres lieux, les différences, hein. Quand même aussi ça, hein, la Maison Neuve, ouverture d'esprit sur la différence, hein, qui peut être simple pour certains, plus compliqué pour d'autres, hein. Euh, En tout cas, c'est la manière dont vous comprenez le monde. Et depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur. Alors pour certains ascendants Lion, ça a pu réveiller une blessure liée aux croyances. Peut-être des certitudes, hein, qui se sont effondrées, vous aviez des convictions, puis depuis ça a changé, ou c'est en train de changer. Des idées aussi qui ne tenaient plus, ou simplement un sentiment que certaines vérités apprises autrefois ne correspondaient plus à votre expérience, hein, qui rond dans cette maison. C'est comme c'est la blessure. Euh, il faut accepter de remettre en question ce que l'on pensait savoir, hein. Le nœud nord est arrivé dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24, et là, il s'agissait plus seulement de douter, hein. Le nœud nord, il pousse à avancer vers une nouvelle compréhension. Donc, certains ascendants Lion, comme je dis, ils ont pu commencer des études, quelle qu'en soit la nature, s'intéresser à une nouvelle vision de la vie, nouvelle philosophie, nouvelle spiritualité, ou changer complètement leur manière de voir le monde, hein, ou même se sont remis en question dans leur façon de percevoir le monde. Voilà. Et oui, Saturne arrive dans ce secteur, hein. Et Saturne, il supporte absolument pas les croyances superficielles. Il demande des idées solides, vérifiées, incarnées. Il demande d'ajuster sa capacité à ce dans quoi on se lance. Si c'est des études supérieures, bon, attention avec Saturne, n'allez pas penser que ça va être simple, hein. C'est clair que là, il va falloir s'accrocher, hein. Vous avez 2 ans pour faire vos preuves, en fin de compte, là, dans ce domaine, hein, d'une certaine façon. Voilà. Parce que Saturne va permettre de structurer, mais il va amener la notion de réalité, hein. Est-ce que vous êtes fait pour ça? Est-ce que c'est vraiment votre voie? Est-ce que cette fois, vous sentez que c'est structuré, que ça tient, que c'est pérenne, hein, ou pas? Voilà. En tout cas, il va pousser à étudier sérieusement. On a plutôt intérêt à structurer sa pensée, à devenir beaucoup plus exigeant, hein, avec soi-même. Et pendant que Saturne fait ce travail, Neptune, lui, il entre dans cette maison.
Alors Neptune, il va ouvrir l'imagination, la spiritualité, la quête de sens, pour certains aussi la religion, hein. Et Neptune peut aussi complètement brouiller les pistes, les repères, sinon on ne garde pas les pieds sur Terre. Alors au début, Saturne sera là, ça ira, mais après il va partir. Donc Saturne construit, Neptune inspire. Les années qui viennent pour les ascendants lions ou les lions peuvent transformer profondément la manière de comprendre la vie, hein. Certaines certitudes vont vraiment tomber, hein. De nouvelles convictions vont aussi naître, hein. Et le bélier dans cette maison, il va finalement amener un questionnement, surtout avec Saturne. Pour quel idéal, pour quelle vérité, pour quelle spiritualité, pour quelles études supérieures êtes-vous prêt à vous battre? Quelle connaissance? Voilà, hein. Vous voyez, c'est ça, d'une certaine façon. Pour les ascendants vierges, le bélier, c'est la maison 8. Alors, il s'en passe des choses là. La maison 8, c'est elle fait un peu peur, cette maison en astrologie. Bon, à tort, à raison, on y parle bien sûr de transformation, de crise, de perte, parfois de deuil, hein. Mais quand on parle de deuil, ça peut être le deuil de certaines personnes, vraiment, oui, mais c'est le deuil d'un certain nombre de choses dans la vie. On fait des deuils en permanence dans notre vie. On doit faire, par exemple, quand nos enfants quittent la maison, bah, le deuil de leur présence continue et complètement se reconstruire soi-même sans avoir plus vraiment à gérer tout ça. Donc ça fait un changement, donc c'est un deuil à vivre. Quand quand on arrive à certains âges, on doit faire le deuil de certaines choses aussi, hein. Enfin, vous voyez, la vie, c'est des deuils successifs, symboliques ou réels, mais ça peut être aussi la perte d'être cher, bien sûr, hein. C'est vraiment une maison, la maison 8, une maison de passage de vie. Et ces moments où quelque chose doit, entre guillemets, mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître, hein. Alors depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur. Et pour certains ascendants vierges, ça a pu réveiller, ou des vierges, hein, ça a pu réveiller des blessures très profondes, des questions autour de la confiance, des situations où l'on dépend financièrement ou émotionnellement, des peurs liées à la perte, à l'abandon ou au manque de sécurité. La maison 8, évidemment, parle d'argent. Ça peut être l'argent partagé dans des associations, des contrats, dans le couple, hein, des héritages, des dettes, des crédits, des ressources communes dans le couple, hein, que ce soit à travers un divorce, que ce soit dans le cadre d'une vie de couple. Et c'est aussi tout l'argent ben, que l'on peut posséder avec la maison 8, soit par des rentes, pensions, allocations, euh, euh, héritage, placement immobilier qui peuvent rapporter des loyers, vous voyez, toutes ces choses-là, hein. Alors certains ont pu vivre des tensions autour de ces sujets, hein, depuis ces années-là. Chiron, il pose toujours une question du style qu'est-ce qu'on doit apprendre à lâcher, hein, surtout dans cette maison-là. Le nœud nord est arrivé dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24, et donc il a poussé, en principe, à évoluer. Certains ascendants vierges ont dû prendre des décisions importantes dans tout ce domaine de la maison 8. Changer une relation, régler des questions financières, faire face à une crise qui oblige à mûrir, à grandir, si tant est qu'on en soit capable. Là, encore une fois, hein, tout le monde ne le sera pas. Et c'était pourtant le travail demandé. Et à un moment donné, ben, le nœud nord a croisé Chiron. Alors là, on a eu le combo. Alors, est-ce qu'on est prêt à transformer ce qui nous fait peur ou pas, hein? Parce que là, ça va changer complètement la donne pour après. Voilà, donc on entre dans une phase plus sérieuse puisque Saturne arrive dans ce secteur et Saturne en maison 8, il va demander de la maturité face aux crises et aux transformations. Il va obliger à regarder les choses telles qu'elles sont. Si certaines situations financières ou émotionnelles sont fragiles, Saturne va tout casser, hein.
où on peut, en tout cas, il va falloir les restructurer, si c'est possible, évidemment. Il va demander aussi de la responsabilité dans les prises de décision autour de ça, hein. Et pendant que Saturne fait ce travail, Neptune arrive lui aussi dans cette maison. Et Neptune, il peut ouvrir une dimension très profonde, hein, dans la compréhension de la vie, des crises qu'on traverse, tout ce qui est spirituel, toute l'intuition, la perception des liens invisibles entre les êtres aussi, hein. Neptune, il peut créer, faut toujours se le rappeler, de la confusion si on refuse de voir la réalité, hein. C'est pour ça que la présence de Saturne, elle est quand même essentielle. Saturne, il oblige à rester lucide, à pas se laisser embarquer. Alors, pour les ascendants vierges, les années qui viennent, elles peuvent être très transformatrices, hein. Il y a un travail à faire, il faut le comprendre, hein. Tout le monde ne pourra pas le faire, hein. Certains seront plus favorisés que d'autres là-dedans, hein. Certaines de nos dépendances peuvent apparaître vraiment clairement à ce moment-là. Euh, mais c'est une maison, la maison 8, qui a un immense pouvoir de régénération, de renaissance, hein. La maison 8, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière soi pour renaître plus libre? Voilà, c'est un peu ça, hein, pour résumer en termes simples. Voilà, plus simple. Pour les ascendants balance, le bélier ou les balances, hein, ascendant balance ou balance. Le bélier, c'est la maison 7. La maison 7, c'est la maison des relations importantes, du partenaire de vie, du conjoint, hein, mais aussi de toutes les relations qu'on peut nouer à droite et à gauche. C'est le relationnel en général. C'est le couple, bien sûr, mais aussi bah, les partenaires, les associés, les personnes avec qui on construit quelque chose, les collaborateurs, parfois aussi les adversaires, hein, qui nous obligent à nous positionner. Et depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur. Et pour beaucoup d'ascendants balance ou de balance, hein, c'est des années qui ont pu réveiller des blessures relationnelles, des déceptions, des conflits, le sentiment de ne pas être reconnu comme on l'espérait. La maison 7, elle agit souvent comme un miroir, hein. Elle montre ce que l'on attire et ce que l'on accepte, qui rond dans cette maison. Il vient dire un peu, bon, est-ce qu'on s'est vraiment posé les limites face aux autres? Être clair, hein? Être clair. Parce que la balance cherche naturellement l'harmonie, hein, globalement, souvent, hein, et elle veut que tout se passe bien de préférence. Mais ça dépend, hein, ça dépend qui, ça dépend. Là, voilà, hein. Je pense à certaines personnalités balance, comme Poutine, pour ne pas le citer. Voilà. Bon. Euh, alors, pour garder la paix aussi, on accepte des fois trop de choses. Alors, depuis 2019, certains ascendants balance, hein, ont peut-être compris qu'il fallait agir différemment dans leurs relations. Remarquez, j'en reviens à Poutine qui est balance. Quand vous voyez le boxon qu'il a mis dans le monde entier sur le plan relationnel international, c'est quand même parti de là, hein. Donc, vous voyez, mais lui, c'était pas dans. Il a Vénus en Scorpion, je crois. Donc, c'était pas dans le but de maintenir la paix et l'harmonie, hein. On est bien d'accord. Bon, enfin voilà. Par contre, maintenir ses positions à lui, là, il a su faire, hein. Donc, pour en revenir, balance et ascendant, balance avec Chiron, hein, euh, on a compris qu'il fallait agir différemment dans les relations, savoir dire non, savoir exprimer ce que l'on ressent vraiment, ou au contraire, apprendre à écouter l'autre, hein. Et le nœud nord qui est arrivé dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24, et là, bah, les relations ont pu prendre une importance beaucoup plus singulière, des rencontres importantes, des décisions dans le couple, ou au contraire des séparations nécessaires, hein. Et le nœud nord a croisé Chiron, et là, bah, on s'est posé la question, hein, est-ce que si on continue bah, les mêmes schémas relationnels, ou est-ce qu'on change la manière d'agir avec les autres? Voilà, en tout cas, tout le relationnel a été chambardé, là. Voilà, donc Saturne arrive. Là, il arrive dans la maison 7, Saturne, hein. Et qu'est-ce qui fait Saturne dans ce secteur? Il va tester les relations. Donc, ce qui est solide peut devenir plus sérieux, plus stable, parfois même beaucoup plus engagé. Mais ce qui repose sur des illusions de déséquilibre, eh ben, ça peut se casser la figure, hein. Parce que Saturne, là, il demande de la maturité, hein.
Avec Saturne, les relations, c'est des relations qui sont basées sur la responsabilité, la maturité, la vérité. Et pendant que Saturne, il fait ce travail, Neptune arrive lui aussi dans cette maison. Donc, Neptune peut apporter là une dimension évidemment très idéale, hein, de la compassion, de la compréhension profonde, des liens plus spirituels, voire religieux. Neptune peut aussi créer des illusions, c'est toujours le mot-clé, hein, de cette planète, si on ne voit pas les choses clairement. Alors, c'est pour ça que la présence de Saturne est importante. Il y est pour 2 ans, après il s'en va. Saturne, il demande de garder les yeux ouverts, hein. Alors pour les ascendants balances, les années qui viennent peuvent être très déterminantes dans la manière de vivre les relations. Certaines unions peuvent se renforcer, bien sûr, mais d'autres peuvent se transformer profondément ou carrément claquer, craquer, hein. Voilà. Parce que le bélier dans la maison 7, dans une relation, c'est est-ce qu'on sait vraiment qui on est et ce que l'on veut? Ça doit être extrêmement clair, surtout avec le transit de Saturne, hein. Sinon, évidemment, ça cassera. Voilà. Ou ça n'ira pas. Enfin, on va vite s'en rendre compte, hein. On va se manger le mur, comme dirait l'autre. Voilà. Pour les ascendants, Scorpion, c'est la maison 6, hein. Vous avez le bélier en maison 6. Et bien sûr, cette maison 6, elle parle de quoi? De la vie quotidienne, du travail concret, des prises d'emploi, des tâches que l'on répète chaque jour, de la manière dont on utilise son énergie jour après jour, hein. Et bien sûr, c'est une maison de santé, de rythme de vie, la maison de notre corps physique et du traitement que l'on donne à son propre corps, hein. Alors, depuis février 2019, Chiron, hein, il transite ce secteur et pour certains ascendants scorpions, ça a pu réveiller une blessure dans la manière d'agir au quotidien, de la relation à son propre corps et à sa propre santé. Ça peut être un travail qui ne correspond plus, ça peut être une fatigue chronique, hein, qui s'installe, un sentiment de donner beaucoup, d'en faire trop, et puis sans toujours recevoir la reconnaissance, hein, ou l'équilibre attendu aussi. Chiron dans cette maison, elle pose vraiment cette question, c'est comment utilise-t-on l'énergie martienne chaque jour, hein, parce que le bélier, il agit vite, il pousse à faire, à produire, à avancer, hein, mais si l'énergie est mal utilisée, le corps, il peut finir par parler, hein. Alors depuis 2019, il y a certains ascendants scorpions qui ont peut-être été obligés de revoir leur hygiène de vie, leurs habitudes, changer leur manière de travailler, prendre davantage soin de leur santé, ou comprendre que certaines situations les épuisaient, hein. Et le nœud nord est arrivé aussi dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24. Et là, la vie a poussé à agir, à trouver soit parfois un nouvel emploi, hein, changer de rythme, réorganiser la vie quotidienne. Et à un moment donné, le nœud nord a croisé Chiron, hein. Donc là, euh, ça a posé la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à agir différemment dans votre vie de tous les jours ou avec votre santé, votre hygiène de vie, hein? Voilà, donc une nouvelle étape va commencer parce que Saturne arrive dans cette maison. Donc il demande de la discipline, hein. Il regarde les habitudes de vie et il demande de structurer le travail, la santé, de prendre soin du corps, de mettre de l'ordre dans la vie quotidienne, de la structure aussi dans la vie quotidienne. Et donc si certaines habitudes étaient déséquilibrées, Saturne peut obliger degré ou de force à les corriger. Alors pour les fumeurs, c'est le moment d'arrêter. Voilà. Donc je dis ça, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Voilà, donc Neptune, lui, il arrive, hein, Saturne, il demande de corriger ce qui doit l'être, si c'est nécessaire, bien sûr, parce que des fois on ne voit pas tout soi-même objectivement, hein. Peut-être attend de mauvaises habitudes de vie qui peuvent, peut-être à partir d'un âge ou à force, devenir déséquilibrantes, venir perturber la santé, l'équilibre, l'hygiène de vie, hein. Neptune arrive là, lui aussi, dans cette maison, et il peut apporter une dimension, bien sûr,
plus spirituel ou sensible dans la manière de travailler, de la créativité, de l'intuition, envie de donner un sens beaucoup plus profond à son quotidien, hein, à son activité. Peut-être l'arrivée de médecine holistique qui peuvent vous aider à vous soigner en complément de la médecine dite traditionnelle, hein, conventionnelle. C'est possible aussi, hein. Ça peut être bien. Mais Neptune, ça peut aussi brouiller, hein, les pistes, les limites vous voyez, si on donne trop de soi sans se protéger, ou si on ne fait pas assez attention à sa santé, hein. Si on ne se protège pas, se protéger, c'est aussi sa santé, hein. Donc, c'est pour ça que la présence de Saturne est vraiment essentielle au départ. Le corps a besoin de limites avec Saturne et l'énergie doit être utilisée avec conscience et parcimonie. Pour les ascendants scorpions, les années qui viennent vont donc transformer la manière de vivre, le rapport au corps, à notre hygiène de vie, à notre travail et à notre vie quotidienne. Voilà. Donc, on va transformer des choses. Certaines routines vont peut-être disparaître, d'autres vont se mettre en place parce que le bélier dans la 6, c'est qu'est-ce qu'on fait vraiment de son énergie chaque jour de sa vie? Comment est-ce qu'on vit cette énergie martienne dans notre quotidien? En excès, sans se protéger? Est-ce qu'on a des mauvaises habitudes? Je sais pas, fumer, boire, se surmener, voilà, des choses comme ça. Je sais pas, il y a beaucoup de choses en tout cas à revoir dans ce domaine, hein. Quel est notre rapport à ce quotidien? Comment il est vécu? Saturne va venir mettre là, vraiment, peut-être apprendre à plus gérer l'énergie, à moins la disperser aussi, hein. Voilà, voilà. C'est important, cette maison 6 pour les ascendants scorpions, scorpions aussi, hein. Voilà. Alors, les ascendants sagittaires, le bélier, c'est la maison 5, hein. La maison 5, bah, c'est la maison, normalement, du plaisir, des bonnes choses de la vie, du cœur, des amours, de la créativité, parfois de l'enseignement aussi. Euh, on parle dans cet endroit du thème d'amour, d'enfants, hein, c'est la maison des enfants, de c'est vraiment le plaisir, le rapport au plaisir de la vie. Donc, depuis 2019, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont venues, surtout avec Chiron, hein. C'est aussi la maison, maison 5, c'est la maison du courage d'être soi-même, de l'affirmation de soi, hein. Et depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur. Et pour certains ascendants sagittaires, ça a pu réveiller une blessure dans la manière de vivre la joie cette approche de la joie de vivre, du plaisir, hein. Il y a une dimension là qui a pu être blessée. Il y a pu y avoir des déceptions amoureuses, des doutes sur sa capacité à s'affirmer, à créer, à s'exprimer, à montrer ce que l'on porte en soi. Et puis la maison 5 parle de nos enfants, si on en a, hein. Certains ont pu vivre des moments délicats, hein, dans leur rôle de parents, dans le rapport à leur enfant, dans la relation avec leurs enfants, hein. Euh, Chiron, dans cette maison, euh, vient dire, est-ce que vous osez vraiment être vous-même? Êtes-vous vraiment vous-même? Êtes-vous vraiment euh, affirmé, hein? Parce que le bélier, hein, dans cette maison 5, le bélier est en 5, et il veut vivre, il veut créer, aimer, s'exprimer sans retenue, hein. Et quand il y a une blessure là-bas, on peut se protéger, se retenir ou douter de sa valeur. Et le nœud nord est arrivé dans ce secteur en juillet 23 jusqu'en décembre 24. Et là, la vie a souvent demandé d'oser davantage, d'oser s'accorder du plaisir, d'oser créer, d'oser montrer ce que l'on a dans le cœur, oser aimer aussi. Alors, euh, certains ascendants sagittaires ont certainement vécu des rencontres importantes dans cette période et d'autres ont retrouvé une envie de créer ou de s'exprimer qu'ils avaient un peu mis de côté. Et à un moment donné, le nœud nord est venu croiser Chiron, hein, forcément dans cette période, comme si la vie demandait, est-ce que vous êtes prêt à vivre pleinement malgré les blessures du passé? Et là, une nouvelle étape va commencer parce que Saturne arrive dans la maison 5. Et Saturne, dans ce secteur, il demande de la maturité dans les affaires de cœur ou même dans les affaires parentales, hein. Si vous avez des enfants, Saturne en 5 montre que là, il va falloir
peut-être revoir certaines choses, devenir peut-être plus mature dans ce domaine. Rester le parent, hein, rester le parent. Voilà. Les relations amoureuses peuvent aussi devenir plus sérieuses, plus engagées. Au contraire, montrer les limites, hein. Dans tout ce qui est créatif, Saturne, là, en maison 5, il va vraiment demander de la persévérance. Pour devenir bon dans un domaine, il faut du travail. Ça ne se fait pas tout seul. On peut avoir du talent, on peut être doué, bien sûr, mais c'est toujours du travail de parvenir à quelque chose. Et Saturne demande vraiment d'y mettre la persévérance. Voilà. Et puis, bien sûr, voilà, ce que Saturne dit, c'est ça suffit pas d'avoir une idée. Ah, il faut vraiment la travailler, il faut la faire grandir, il faut la construire. Et pendant que Saturne fait ce boulot, quoi, pendant plus de 2 ans, Neptune arrive lui aussi dans cette maison en même temps. Il ouvre un nouveau cycle avec Saturne et Neptune vient ouvrir l'imagination, l'inspiration, la sensibilité, hein, parfois la spiritualité, la religion. Mais Neptune, il peut créer des illusions. Attention, illusions en amour, hein, si on refuse de voir la réalité. Peut-être même aussi vis-à-vis de nos enfants, je ne sais pas, hein, voilà. Euh, c'est pour ça que la présence de Saturne est importante. Saturne garde les pieds sur terre. Il rappelle que, ben oui, le cœur peut rêver, bien sûr, mais qu'il doit aussi apprendre à construire. Voilà. Il faut que ça soit pérenne, il faut que ça soit solide, hein. Les années qui viennent pour les ascendants Sagittaires, les Sagittaires, elles peuvent se transformer profondément dans la manière de créer, de vivre et d'aimer le rapport au plaisir, hein, parce que le bélier dans la maison 5, euh, qu'est-ce qui fait vraiment battre votre cœur et qu'est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Voilà, hein, il y a un peu de ça, hein, dans le mood, on va dire. Pour les ascendants Capricorne, le bélier, c'est la maison 4, hein. La maison 4, c'est nos racines, notre sécurité personnelle, c'est la famille, le lieu de résidence, la maison, les parents, le lieu où on se sent en sécurité et pas que un lieu qu'on aimerait, un endroit où on habiterait, mais notre lieu, notre maison intérieure, hein. Ou au contraire des souvenirs aussi qui continuent à vivre en nous et depuis février là, 2019, Chiron traverse ce secteur. Donc, pour certains ascendants Capricorne, ça a pu réveiller des blessures anciennes liées à la famille, au passé, des tensions familiales, des souvenirs qui remontent, ou simplement le sentiment que certaines fondations de votre vie n'étaient plus aussi solides qu'avant, hein. Peut-être aussi des placements immobiliers, hein, voilà, parce que la maison 4, c'est aussi l'immobilier, hein. Donc, cette maison 4, elle montre vraiment ce que l'on porte au plus profond de soi. Et qui rentre dans cette maison euh, vient poser la question suivante, sur quoi votre vie est-elle vraiment construite? Voilà, est-ce que c'est vous qui avez vraiment la maîtrise de votre vie ou est-ce que ça dépend de beaucoup d'autres choses? C'est-à-dire que si ça et ça s'écroule, qu'est-ce qui reste de vous? D'une certaine manière, il y a un peu de ça. Le nœud nord est arrivé dans ce secteur entre juillet 23 et décembre 24. Et là, euh, évidemment, certaines décisions ont pu devenir nécessaires, hein. Changer de lieu de vie, de maison, s'occuper d'un parent, régler une situation familiale, des responsabilités parentales soi-même, hein. Pour certains, il a fallu prendre des responsabilités importantes et aussi nouvelles, hein. Et le nœud nord a croisé Chiron, comme si la vie venait demander, donc est-ce qu'on est prêt à regarder son passé en face pour construire autrement? Parce que là, maintenant, une nouvelle étape va commencer. Saturne, il arrive là, dans ce secteur. Saturne, il parle de structure. Il peut demander de consolider les fondations de sa vie, hein. Notre sécurité intérieure, sur quoi elle tient, sur quoi elle est basée, notre maison, notre famille, nos responsabilités, hein. Et donc, certains ascendants Capricorne ou Capricorne peuvent être amenés à prendre des décisions importantes concernant leur lieu de vie, leur sécurité personnelle, hein. D'autres aussi peuvent euh, devoir assumer un rôle plus fort, hein, plus...
responsabilisant dans la famille, au sein de la famille. Voilà. Et puis, bah, pendant que Saturne fait tout ça, Neptune arrive. Neptune arrive. Alors, Neptune, c'est plus flou. Hein. Neptune, il peut venir réveiller une grande sensibilité. euh, Par rapport à quoi? À la famille, aux racines, au passé. Plus de sensibilité à ce niveau. Euh, mais il peut aussi créer de la confusion. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair, structuré. Hein. La présence de Saturne est importante, mais après, elle n'y sera plus. Saturne, il aide à poser des bases solides, hein, parce que une maison, entre guillemets, maison, c'est pas que la maison qu'on habite, c'est notre maison intérieure. Si à l'intérieur on n'est pas solide, voilà, une maison elle ne tient debout que si les fondations, enfin, sont solides, hein, pas si elles sont fragiles. Et quand on parle de maison, c'est aussi notre maison intérieure, hein, ce qui se passe en nous. Si c'est fragile, ça peut s'effondrer. Hein. Et donc pour les Capricornes ou ascendants Capricorne, les années qui viennent, elles peuvent transformer profondément le rapport à cette solidité intérieure, à la famille, à la maison, au passé. Hein, le bélier en maison 4, c'est sur quelle fondation on veut construire la suite de sa vie. Est-ce que c'est solide ou pas? Hein. Et là, bien sûr, ça dépend beaucoup de votre Mars personnel, hein, de votre thème personnel. C'est ce qu'il faut regarder quand même. Hein. Alors, pour les ascendants Verseau ou les Verseaux, le bélier, c'est la maison 3. Et la maison 3, bah, ça parle de communication, comment vous communiquez. Les mots qu'on utilise, la manière de penser, la manière d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on croit. Hein. C'est aussi bah, mais tout ce qui est les décisions du quotidien, les échanges avec nos proches, parfois nos frères et sœurs quand on en a, l'entourage proche en tout cas. Donc, depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur et pour certains ascendants Verseau ou Verseau, ça a pu réveiller une blessure dans la manière de s'exprimer. Hein, le sentiment de ne pas être entendu, la peur de dire ce que l'on pense vraiment, ou une façon maladroite aussi de s'exprimer. Hein. Ou au contraire, hein, oui, c'est ça, des paroles qui peuvent créer des tensions, des trop rapides, peut-être un peu, un petit peu rudes, violentes, enfin, voilà. Et qui rentre dans cette maison appelle à rétablir un équilibre. Est-ce qu'on ose dire ce que l'on pense vraiment? Hein. Parce que le bélier dans la maison 3, il veut parler, affirmer, dire des choses, mais quand une blessure est là, on peut hésiter, on peut se censurer ou parfois exploser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Il faut retrouver cet équilibre. Voilà. Et le nœud nord qui est arrivé là, à partir de juillet 23 et qui est resté jusqu'en décembre 24, et là, la vie, souvent, elle a poussé à communiquer différemment. Du moins, elle a invité à le faire. Pour autant, est-ce réussi? Est-ce qu'on y a réussi? Je ne sais pas. Chacun de se poser la question. Mais savoir dire enfin certaines vérités, savoir prendre la parole, savoir exprimer une idée qui restait en silence. Hein. Pour peu que vous ayez de la balance, ça n'a pas dû être simple, hein, en plus. Voilà. Donc, est-ce qu'on est prêt là, à utiliser sa parole avec courage, hein, à s'affirmer face à des... Pas forcément toujours essayer de préserver l'équilibre. Hein. Voilà. Donc il y a une nouvelle étape qui commence puisque Saturne arrive dans cette maison. Et Saturne demande de la rigueur dans la pensée, dans la parole. Et il peut pousser à beaucoup plus structurer ses idées. C'est-à-dire on peut peut-être dire un peu moins de choses avec Saturne, mais on apprend à taper juste. Voilà. Hein. En peu de mots, on le dit très bien. Et sans forcément s'énerver. Et voilà. Hein. À étudier aussi, peut-être plus sérieusement. À transmettre quelque chose de solide. Hein. La parole peut devenir plus mature, plus responsable, la manière de s'exprimer, d'échanger. Et là, pendant que Saturne bah, fait tout ce boulot indispensable, et on espère au mieux, Neptune bah, arrive. Et oui, Neptune arrive là-dedans. Alors ça peut ouvrir une imagination riche, une sensibilité particulière dans la manière de s'exprimer, dans l'écriture, la parole, la communication, mais aussi parfois du flou, accentuer le flou. Heureusement, il y a Saturne au début, mais il ne va pas rester. Voilà.
Et c'est pour ça que Neptune peut aussi créer des malentendus, hein, si les choses ne sont pas claires. Ce que Saturne oblige à faire, à clarifier. Hein, là, vous avez 2 ans pour faire le boulot et ça commence maintenant, parce que la conjonction Saturne-Neptune est exacte. Après, Saturne va s'éloigner de Neptune, hein, et donc, et ensuite, Neptune sera tout seul dans ce domaine de communication. Donc là, on a intérêt à faire un certain travail dès maintenant, hein, parce qu'après, ça sera difficilement récupérable. Saturne, il demande de la précision. Il veut que les mots aient du poids. Il veut que ça soit structuré. Il faut s'affirmer. Il faut que ça soit clair. Hein. Voilà. Les années qui viennent, là, pour les ascendants Verseau ou les Verseaux, peuvent vraiment transformer profondément la manière de communiquer, d'apprendre et de transmettre. Hein. Qu'est-ce qu'on est vraiment prêt à dire au monde et comment? Voilà, hein, d'une certaine façon, c'est ça. Pour les ascendants poissons, c'est le bélier, elle est en maison 2. La maison 2, bah, ça parle toujours d'argent, bien sûr, l'argent qu'on gagne, évidemment, les ressources, les revenus, la manière dont on gagne sa vie. Mais cette maison parle aussi de quelque chose de beaucoup plus profond, hein, la valeur qu'on se donne à soi-même, parce que la manière dont on gagne son argent, c'est notre culture, elle est comme ça, c'est souvent lié à ce que l'on pense mériter. Et depuis février 2019, Chiron traverse ce secteur. Et pour certains ascendants poissons ou poissons, hein, ça a pu réveiller une blessure autour de la valeur personnelle. Le sentiment de ne pas être payé à sa juste valeur, la peur de manquer, ou au contraire la difficulté à demander ce que l'on mérite vraiment. Voilà, la maison 2 parle aussi bah, des croyances limitantes. Hein, ces petites voix intérieures qui disent parfois, ah, j'en suis pas capable, ah, je ne mérite pas plus, ce n'est pas pour moi, voilà, des choses comme ça, et qui rentrent dans cette maison, se fait poser une question, ben, est-ce que euh, vous reconnaissez votre propre valeur et de comment vous la reconnaissez, cette propre valeur? Si vous enlevez les béquilles, qui parfois vous servent de valeur, hein, il reste quoi? Il reste quoi? Est-ce que je peux avoir de la valeur sans les béquilles? Vous voyez, quelque chose comme ça. Le nœud nord est arrivé, hein, dans ce secteur, là, entre juillet 23 et décembre 24, et là, la vie a poussé à agir, à chercher une nouvelle source de revenus, à changer la manière de gagner sa vie, le rapport à l'argent et l'action qui va avec aussi, ou simplement comprendre que certaines habitudes financières ne fonctionnent plus. Voilà. Hein. Et donc le nœud nord a croisé Chiron à un moment donné, et là vraiment, c'est est-ce qu'on est prêt à croire en sa valeur et à agir en conséquence? Voilà. Donc une nouvelle étape commence parce que Saturne arrive dans cette maison. Et Saturne, il parle de réalité, de maturité, de concret, de structure. Hein. Il demande de structurer les finances, de construire des bases solides, d'apprendre à gérer ses ressources avec maturité. Saturne, il peut serrer un peu fort les choses au début quand même. Hein. Ça peut faire un peu mal au départ. Hein. Voilà, donc c'est souvent pour apprendre à bâtir quelque chose de plus durable quand même. Et pendant que Saturne fait ce travail, Neptune arrive lui aussi là-dedans. Alors là, attention, parce que Neptune, il peut ouvrir un rapport beaucoup plus flou à l'argent. Hein. On peut au début se dire, ah ça y est, je structure, je gère, et puis derrière, quand Saturne sera parti, ben, on gère plus rien du tout. Vous voyez, c'est important là, cette étape. Hein. Mais on peut aussi, avec Neptune, dans ce secteur, gagner sa vie grâce à la spiritualité, la religion, la créativité, l'art, l'intuition, les thérapies, vous voyez, hein? Mais attention, Neptune, il peut aussi créer de belles illusions si on refuse de regarder, hein, la réalité financière. Il y a quelque chose là à prendre, à revoir. En tout cas, pendant le transit de Saturne, il faut le prendre au sérieux. Hein. Avec la présence de Saturne, là, c'est essentiel. Hein. Il garde les pieds sur Terre. Cette planète permet de garder les pieds sur Terre. En tout cas, demande que les rêves deviennent des structures concrètes. Hein. Voilà.
Et là, pour les poissons et ascendants poissons, les années qui viennent, elles peuvent donc transformer profondément la relation à l'argent, à sa valeur, au travail, à la valeur personnelle, à la manière de gagner son argent. Peut-être certains doutaient, puis d'un coup, ça vient, ils se disent, bah si, oui, si, j'en suis capable, surtout avec Saturne, hein. Voilà, je suis capable de mettre ce projet, de transformer ce projet de manière, comment on appelle ça, maison 2, de manière productive, hein, et de gagner de l'argent avec. J'ai longtemps douté et j'y arrive enfin, voilà, hein. Mais attention, quand Saturne va être passé, il faut que le projet continue à tenir debout dans la durée. Voilà, voilà, tout un travail important, hein. Donc pour conclure cette vidéo, oui, cette vidéo est importante et vraiment, dans ce qu'on va vivre à venir, ce qu'on vit déjà depuis 2019, vous voyez, dans un secteur de nos vies, et encore là, ça reste assez général, parce que je dis, mais quand on analyse le thème personnel, ça saute à la figure quand même, hein. Et je m'en rends compte en consultation, hein, là, l'autre jour, j'avais quelqu'un qui venait de vivre quelque chose dans sa vie, d'un écroulement total. Globalement, le thème était plutôt harmonieux. Et je regardais, je cherchais, et effectivement, la maison où était le bélier expliquait énormément de choses sur ben, le mauvais virage, hein, la mauvaise gestion de l'action, de l'énergie, etc. Et oui, voilà. Donc, voyez maintenant pourquoi bah, le bélier est au cœur de ce moment astrologique, de ces années à venir, et la maison que vous y avez, les planètes que vous y avez, hein, depuis février 2019, Chiron, l'astéroïde, la blessure, mais aussi la guérison, on traverse ce signe et nous oblige à regarder notre blessure dans l'action. Le nœud nord est passé par là en juillet 23 et décembre 24, hein, pour nous pousser à avancer, à choisir une direction. Et maintenant, une nouvelle étape commence. Saturne arrive pour près de 3 ans. Neptune s'installe pour plus de 12 ans, hein. Donc, ce que nous faisons de notre énergie d'action va compter de plus en plus. Donc, voilà, parce que le bélier est régi par Mars, l'action, l'énergie, hein. Et Mars, ben, il ne parle pas longtemps, il agit, mais il agit comment? Vous voyez, ça serait le moment de vraiment bien comprendre votre Mars dans votre thème, bien sûr, hein. Voilà. Et la question, ben là, elle est profondément humaine depuis 2019, hein. Qu'avez-vous appris sur votre manière d'agir? Qu'avez-vous peut-être corrigé, compris? Euh, Comment vous agissez? Est-ce que vous agissez par peur? Est-ce que vous agissez par impulsion? Est-ce que vous agissez par colère, par habitude ou de manière... Oui, par habitude aussi. Ah ouais, très important ça, hein. Euh, Où est-ce que vous commencez à agir avec conscience, en pleine conscience? Parce que Saturne arrive maintenant comme un prof très exigeant, l'inspecteur des travaux finis, moi j'adore. Ça lui va très bien. Et il vient, il regarde les actes. On est tous concernés, tous, hein. Voilà. Alors pour certains, ça sera rien. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment le dire. C'est le moment ou jamais de bien comprendre son Mars dans son thème, hein. Mais pas que, l'ensemble du thème, hein. C'est jamais une planète isolée, un thème. Mais la Mars est important. Et la Saturne, en arrivant là, l'inspecteur des travaux finis, il regarde les actes, hein. Il regarde pas que les intentions, hein. Il regarde ce qui a été fait avant, ce qu'on veut faire maintenant et ce qu'on va faire après. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avant pour en être là? Allez, sois honnête. Ok. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant alors pour essayer de sortir de ça? Ok. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que tu me représentes les mêmes schémas? Hein. Et l'avenir dépendra de la réponse, évidemment. Voilà. Et oui, qu'est-ce qu'on fait vraiment de notre vie, hein, et de notre énergie et de comment on gère notre action. Et lorsque Saturne partira vers 2028, évidemment, beaucoup vont dire, ouf, ça y est, là, il m'a bien emmerdé, mais Neptune va rester. Et là, si on n'a pas compris que Saturne n'était pas vraiment là que pour nous emmerder, mais pour rectifier quelque chose. Euh, et si la structure n'a pas été construite, Neptune peut vraiment nous perdre complètement là, dans le brouillard total.
Et alors que si Saturne a fait son travail, si on l'a intégré, si on l'a compris, là, Neptune va nous ouvrir une vision beaucoup plus grande, hein, de notre capacité à agir, de notre énergie d'action, hein. Alors regardez bien dans votre thème, hein, où se trouve le bélier, parce que, et votre Mars, hein, parce que c'est dans ce secteur de votre vie que se joue votre rapport à l'action. Et là, les années qui viennent, hein, peut-être que les années qui viennent vont vous donner quelque chose de très simple, de très courageux, d'arrêter de repousser ce que, ce que vous savez déjà devoir faire, hein. Et puis surtout s'interroger en toute honnêteté. J'en suis arrivée là, mais il faut que je regarde aussi avec objectivité les actes que j'ai enclenchés avant et qui m'ont amené là. Et si je ne rectifie pas, Saturne, c'est son rôle là pendant plus de 2 ans, je recommencerai. Je me remettrai dans les mêmes travers, dans les mêmes merdiers, dans les mêmes, excusez-moi l'expression, mais il y a de ça, hein. Voilà. Bon. Et puis, ben, euh, ma foi, chacun est libre. Chacun est libre après tout, hein. Voilà, merci donc d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça ne vous coûte rien. Et puis de vous abonner si ça vous plaît. Ça permet de faire vivre ma chaîne et moi, ça m'encourage à continuer, hein. Surtout si ces réflexions vous parlent, hein. Laissez aussi un commentaire pour partager votre expérience, hein. C'est toujours très intéressant de voir comment les transits se manifestent concrètement dans la vie de chacun, hein. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne, hein, en vous abonnant. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, de vos actes. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.